Bonsoir tout le monde. Facebook est connecté. Instagram aussi. Bonsoir mes followers, famille, amis, je sais que tout le monde du moins. Une partie me regarde les mercredis soirs, donc bienvenue à vous tous. Ce soir, je vous ai déjà annoncé de quoi je vais parler. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Bonsoir Clara. Juste ceux qui me regardent sur Facebook, salut Flo. Ceux qui me regardent sur Facebook, est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien? J'ai ma caméra, je ne sais pas pourquoi elle est floue. Elle est floue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si sur Facebook vous me voyez bien. Parce que moi, ma caméra de mon côté, j'ai l'impression qu'elle est floue. Donc, juste pour savoir si tout va bien. Je n'ai pas de réponse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, du moins comme je viens de vous l'annoncer, ce soir, je vais vous parler d'une pierre. Vous avez vu des posts depuis le début de la semaine. On va parler de la turquoise. De la pierre de Turquie. C'est la provenance de son nom. On l'appelle turquoise puisque c'est une pierre, on l'appelle la pierre de Turquie également. Donc voilà. Mais je vais attendre... Salut Philippe. Est-ce que tu peux me dire si tu me vois bien de l'autre côté de la caméra? Parce que j'attends juste de savoir si tout va bien sur Facebook. J'ai l'impression que la caméra est floue et je me demande si c'est pas mon téléphone qui... Bon, je crois qu'ils ne veulent pas me répondre. Donc, bonsoir Christine. Pas top la qualité. Ah oui, c'est ce que je me disais. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce soir, Facebook, je vois que c'est flou. Je vois de mon côté. Bon, bref. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se fait. Si c'est trop flou pour les gens qui me suivent sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur Instagram puisqu'on est aussi connecté sur Instagram. Pour les gens qui me voient bien sur Insta, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Donc, je vous disais, je vous le répète, ce soir, on va parler de la turquoise. Je vais vous présenter des bijoux en turquoise et puis je vais vous parler un petit peu plus précisément justement de cette pierre. Mais avant de commencer, en fait, sachez que pour cette nouvelle rentrée, on a décidé de changer encore un tout petit peu le concept de nos lives. En fait, j'ai décidé qu'à la fin de chaque live, donc tous les mercredis, à la fin de mon live, je vais poser une question concernant une pierre ou en tout cas concernant le thème du live. Donc par exemple, ce soir, je vais vous poser une question concernant la turquoise. Ça serait une information que je vous aurais forcément dit durant le live. Donc forcément, il va falloir suivre ce live du début jusqu'à la fin ou en tout cas une grande partie pour pouvoir jouer à la fin, répondre à la question et essayer de remporter le bracelet. Il n'y a qu'une question, qu'un bracelet à gagner, qu'un cadeau. Donc, on verra qui suit finalement ces lives. Je sais que vous avez été très nombreux à me dire que vous me regardez. Vous êtes très contents de me voir parce que je vous donne plein d'informations. Eh bien, je vais voir un petit peu si vous suivez et vous retenez ce que je vous dis. Donc, voilà. Je vous précise qu'à la fin de ce live, je vous poserai une question concernant la turquoise. Et vous allez devoir me répondre. Celui qui me répond le plus rapidement possible avec la bonne réponse gagnera ce joli bracelet qui a été réalisé avec de la turquoise justement. Et ça, ce principe, nous allons le faire tous les mercredis. Donc tous les mercredis, il y aura un bracelet à gagner ou un bracelet ou en tout cas un cadeau à gagner. Donc voilà, je vous conseille de suivre. Alors pour commencer, donc ce que je vous disais, la turquoise, on l'appelle également pierre de Turquie. Pierre de Turquie, c'est un phosphate d'alumine. D'accord, je ne vais pas vous donner la composition parce que ça ne vous sert à rien et pour le coup, je ne suis pas sûre que vous vous en souviendrez, c'est CuAl6OH, bon bref, vous voyez. Donc pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'intérêt, sachez simplement que c'est de la famille des phosphates d'alumine, d'accord. La deuxième chose qui est très importante, c'est que c'est une pierre qui a une dureté de 5-6, donc pour le coup, c'est pas mal quand elle est montée en bijoux, c'est pas mal quand elle est montée en bijoux, mais 5-6 après à tailler c'est pas toujours évident non, du moins en tout cas vous voyez c'est pas forcément une pierre qui est
non plus très dure, donc à tailler, elle peut poser des problèmes. C'est surtout qu'en fait, elle a souvent des nervures qui peut être embêtant pour les lapidaires quand ils la taillent. Sa couleur, souvent on la connaît bleue, mais elle est dans les tons de bleu, vert, et dans les bleus, vous voyez, je vous montre, elle peut être même des fois très très claire. Donc vous voyez, là on est sur de la turquoise, excusez-moi, là on est sur de la turquoise, mais vous voyez la différence selon la provenance. Selon la provenance de la turquoise, elle va être plus ou moins foncée. Bien évidemment, la turquoise qu'on connaît le plus, du moins la couleur qui nous parle le plus, c'est plutôt cette couleur-là, vous voyez, où on a encore une autre couleur. Et là, on est sur un bleu, souvent, voilà, on pense forcément aux États-Unis. En Arizona, il y avait beaucoup de turquoise de cette couleur. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, ou je ne sais même pas s'il en existe encore. Il doit y en avoir encore un petit peu, mais beaucoup moins puisqu'on a trop exploité. Les premiers à s'être servis de la turquoise, du moins les premiers, oui, les premiers, parce que ça remonte à peu près à 6000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est incroyable, mais c'était les Égyptiens. Les Égyptiens qui s'en servaient pour les objets, pour les bracelets. Après, ça a été également utilisé par les Perses. Et là, pour le coup, les Perses s'en servaient comme monnaie d'échange. Donc voilà, c'était parce que de tout le temps, la turquoise est une pierre assez onéreuse, toujours pareil, selon les qualités. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Pour ceux qui viennent, j'ai déjà commencé. Ce soir, on parle de la turquoise. Donc voilà, donc les Perses s'en servaient comme monnaie d'échange. Après vous avez les Tibétains qui s'en servaient également. En Asie on s'en servait beaucoup parce que la turquoise avait c'était un symbole de courage, de dévouement, de bienveillance. Donc au Tibet on utilise plutôt cette couleur, du moins la turquoise qui provient du Tibet ou de Chine est plutôt claire comparée à la turquoise d'Arizona. Après il y a également donc les Amérindiens, forcément celle-là du moins, vous savez très bien que les Amérindiens s'en servaient beaucoup. En fait, là, on s'en servait beaucoup parce que pour eux, c'était une pierre de protection, surtout pour les guerriers et les chasseurs. Ils avaient tous de la turquoise sur eux. Et puis, bien évidemment, après aussi les Aztèques. Les Aztèques s'en sont servis pour décorer leurs objets. Donc, vous voyez, en fait, la turquoise est une pierre qui a vraiment une grande histoire, qui remonte à il y a longtemps, 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous imaginez un petit peu tout le parcours de cette pierre. Donc définitivement, je vous rappelle qu'en fait, dans les pierres comme ça, si vous achetez des bracelets en turquoise à 5, 10 euros, 15 euros, posez-vous la question vraiment de la qualité de la turquoise, car ce sont des pierres qui sont quand même onéreuses. Pour finir, par rapport à l'histoire un petit peu de cette turquoise, vous avez différents gisements de turquoise. Vous en avez donc bien évidemment aux États-Unis, mais vous en avez également en Iran, en Afghanistan, en Australie, en Israël, au Brésil, en Argentine. Donc si vous regardez, il y en a un petit peu partout, il y en a pas mal quand même. Après, forcément, je vous le répète, mais là où on l'a exploité le plus, c'est quand même aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit beaucoup de turquoise qui vient d'Iran ou d'Afghanistan. Mais il y en a aussi un petit peu en France. Il y en a très peu, mais il y en a un petit peu en France. Mais voilà, en tout cas, je vous montre les différentes couleurs. Elle peut également aller vers le vert. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'en ai pas. Mais vous voyez, en fait, vraiment, c'est que de la turquoise, mais avec différentes couleurs. Alors maintenant, en fait, parlons un petit peu justement de ces couleurs et de cette contrefaçon autour de la turquoise, puisqu'il y a énormément de traitements qui font que des fois vous avez l'impression d'acheter de la turquoise et c'est pas forcément de la turquoise, ou des fois c'est de la turquoise stabilisée, c'est de la turquoise agglomérée. Donc voilà, je vais vous expliquer. Alors j'ai juste oublié de prendre, je vous laisse une seconde, je reviens. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc la première contrefaçon qu'on retrouve ces derniers temps, en fait, on retrouve cette contrefaçon. Alors, vous avez tous l'impression que c'est une jolie turquoise, n'est-ce pas? Allez, dites-moi. Est-ce que c'est une... maintenant que je viens de vous dire c'est une contrefaçon, bien évidemment, j'ai été trop vite, mais
est-ce que vous auriez pu l'acheter en pensant que c'est une turquoise? Allez, soyez sincères, n'hésitez, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous juger et on est là pour apprendre justement, je suis là pour vous guider un petit peu quand vous achetez des pierres, pas forcément chez nous parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode, on en trouve un petit peu partout, mais en tout cas pour que vous sachiez ce que vous achetez malgré tout. Est-ce que vous voyez ce pendule? Non, pas trop clair en aspect. Alors, je vais essayer de rapprocher des caméras. Donc, je vous montre cette soi-disant turquoise. Oui, elle est bien bleue. Alors, ça peut être un indice. Ça peut être un indice. Alors, Facebook, je ne sais pas si vous me voyez mieux que tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est toujours un peu flou. Mais est-ce que vous voyez, quand je vous l'approche, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait se faire avoir? Donc, elle a un joli bleu. En fait, sachez que là, vous avez de l'aolite teintée. L'aolite. De l'aolite teintée. Est-ce que vous savez ce que c'est de l'aolite? Alors, attendez. Je vais vous chercher une pierre comme ça. Vous pourrez voir. Excusez-moi, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Donc, je vous disais, en fait, ce pendule qu'on vend souvent avec la dénomination du turquoise, c'est de la haulite teintée. Donc, en fait, c'est cette pierre. Et vous voyez, en fait, cette pierre est nervurée comme ça ressemble beaucoup au turquoise. D'accord? Et donc là, on l'a teintée de bleu pour la faire passer pour de la turquoise. Donc, si vous achetez ça en pensant que c'est de la turquoise, soit la personne n'y connaît rien, soit elle vous a eu, du moins elle savait ce qu'elle vendait, mais forcément, comme la turquoise est relativement chère, eh bien, peut-être qu'elle l'a vendue plus cher ou tout simplement, elle n'a pas voulu vous dire la vérité. Mais donc, cette pierre n'est pas de la turquoise, c'est de la haulite teintée. Je vous montre par rapport à de la vraie turquoise. Alors, est-ce que j'ai un morceau assez gros pour vous montrer? Non. Mais vous voyez, par rapport à la couleur, on peut se faire avoir. Hein, on peut se faire avoir. Là, elles sont toutes petites, les miennes. Mais par rapport à la couleur, on est pas mal. Là, c'est de la pierre. Donc déjà, vous n'êtes pas fait avoir, vous n'avez pas acheté du plastique. Vous avez acheté de la pierre, mais ce n'est pas la bonne pierre. Deuxième contrefaçon qui peut exister, en fait, on va prendre de la turquoise et on va la teinter. Du moins, on va la teinter. Alors, excusez-moi, j'ai encore oublié. Je suis vraiment désolée pour ce live. Je m'y suis prise un peu au dernier moment, donc je n'ai pas pris tout le matériel, mais je suis là. Donc là, c'est pareil. Là, je vous montre. Là, on est sur un joli morceau de turquoise. Là, c'est de la vraie turquoise, sauf que la couleur n'est pas sa vraie couleur. Elle a été teintée. Elle a été teintée. Alors là, à travers la caméra, peut-être que vous ne voyez pas aussi bien. Alors, c'est vrai que si je montre la haulite bleue, on voit la différence de couleur. Mais après, vous voyez, comme il y a des turquoises qui sont très claires, on pourrait s'y prendre aussi en pensant que c'est de la turquoise. Là, ce morceau de turquoise, c'est de la turquoise. Sauf que la couleur n'est pas complètement naturelle. Elle a été teintée. Alors, je sais, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en fait, quand on regarde vraiment au niveau des nervures, vous voyez comme si ça avait un peu bavé. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer, mais vous avez des taches, des pigments de couleur plus intenses à certains endroits. Alors, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je peux vous voyez, là, vous avez des pigments de couleur qui montrent que c'est pas naturel, que la couleur n'est pas naturelle. Elle est verte. Alors après, il y a des turquoises qui sont vertes. Il y a des turquoises. Alors la turquoise va du bleu au vert. C'est vrai que la plus connue, c'est le bleu. Et c'est pour ça que souvent, on l'assimile. On dit que c'est la couleur du ciel. Ou la couleur du ciel. Ou des fois, oui, c'est les Aztèques qui dit que c'est la pierre du ciel qui est tombée du ciel par rapport à sa couleur. Mais vous avez également des turquoises vertes. Alors elles ne sont pas complètement vertes. Elles sont bleu-vert. Mais en tout cas, là, c'est pour vous montrer que celle-ci, la couleur n'est pas naturelle. Elle a été teintée. Après, là, je vais vous montrer une turquoise naturelle. Et vous voyez, en fait, elle est également un peu bleu-vert. Et là, c'est une vraie turquoise. Là,
elle est 100% naturelle, sans traitement. Je vous montre. Elle est très jolie celle-là. Alors je vous montre comment elle a été sertie. Vous voyez, vous avez une plaque d'argent derrière, justement pour ne pas la fragiliser. Et là, par contre, on est sur une vraie turquoise. Alors je vous montre, hein, parce que vous voyez, quand on s'y connaît pas trop, on peut toujours se faire avoir. Hop. Dans les couleurs, est-ce que vous trouvez que c'est pareil? La grosse pierre est verte. Oui, celle-ci, elle est légèrement... Alors, elle est légèrement verte, mais si je vous dis, c'est un bleu-vert. Trop décalé sur votre droite. Alors, attendez. Hop, je vais essayer de... Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, vous voyez, là, cette couleur n'est pas naturelle. On est sur de la vraie turquoise, mais pas naturelle. Là, on est sur une turquoise naturelle. Celle-ci vient d'Iran. Donc, vous voyez, donc quand on s'y connaît pas trop, c'est pas évident. Après, si vous me posez la question de comment savoir une vraie d'une fausse, après c'est l'œil. À force de regarder les pierres, bien évidemment, là on s'habitue. Ou quand on vous montre une vraie d'une fausse, juste l'une à côté de l'autre, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Mais sinon, comme ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on achète des pierres chez des gens et en fait, même eux ne savent pas forcément si c'est des vraies pierres ou des fausses parce qu'ils ont simplement acheté sur un catalogue ou ils ont des fournisseurs en ligne et en fait, ils choisissent leurs pierres, ils disent, moi, je veux de la turquoise, ils achètent de la turquoise, ils vous revendent ça comme de la turquoise. Si on n'a pas un minimum de formation, si notre œil n'est pas habitué, eh bien, on n'a pas l'habitude et on peut se faire avoir. Moins homogène, la vraie non teintée. Alors, moins homogène, la vraie non teintée. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, vous voyez, en fait, vous avez un dégradé là, un peu de vert, du moins, là, ça tire plus vers le vert, là, ça tire plus vers le bleu. Là, c'est un indice justement que la pierre est naturelle. Tout à fait. Après, je vous montre un autre bracelet, justement, là, en turquoise naturelle. Et vous voyez, on est toujours sur des tons plutôt bleu-vert. La bleue, alors je vous montre celle-ci. Là, on a de la turquoise d'Arizona. Là, on appelle ça de la turquoise stabilisée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la vraie turquoise, mais les pierres, en fait, avaient des défauts. Et en fait, pour le coup, on va la stabiliser avec une sorte de résine qui est du moins naturelle. Ça reste de la résine, donc pour être sincère avec vous, mais qui est incolore. Donc la couleur est naturelle, mais par contre, elle a été stabilisée. Je préfère vous le dire, vous savez que je suis assez transparente. Quand vous repartez de chez moi avec un bijou, au moins, vous savez exactement ce que vous avez. Mais ça reste de la turquoise naturelle. C'est pas de la haulite, c'est pas du plastique, mais là on pourrait appeler ça de la turquoise stabilisée. J'adore ce pendentif, il est magnifique. Merci. Après, pour l'instant, je vous montre les turquoises. Ils sont pas sur le site internet, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Après, je vous dirai les prix. Tout ce que je vais vous montrer, à part les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues et les pendentifs, sont des modèles uniques. Je n'en ai pas d'autres. Une bague que vous avez dû voir aujourd'hui, si vous avez suivi nos réseaux, c'est cette magnifique bague. Ah, je me suis trompée. Hop. Celle-ci est vraiment juste magnifique. Moi, je l'adore. Non, je ne vais pas la garder parce qu'on ne va pas commencer l'année comme ça. Mais elle est vraiment juste magnifique. C'est une turquoise naturelle. Hop, je vous montre. Turquoise naturelle. Et là, l'argent est tout travaillé des deux côtés. Elle est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Une autre bague que j'ai à vous présenter. Alors, vous voyez depuis le début du live, moi j'ai celle-ci. Vous m'avez souvent vu avec cette bague en quartz rose. Eh bien, j'ai la même. Du moins, à la boutique, il y a la même en turquoise. Merci. On me dit qu'elle est très jolie. Je pense que c'était celle d'avant. Mais donc, vous voyez, alors, ce sont des bagues qui sont assez larges. C'est vrai qu'il faut aimer les grosses bagues. Mais là, on voit bien la couleur. Alors, là, vous allez me dire, mais elle est parfaite. Oui, elle n'a pas d'inclusion. Alors, vous ne le voyez pas forcément à la caméra, mais c'est pas vrai. Vous avez des petites inclusions, des petites taches légères au milieu. Mais ça, à la caméra, je ne suis pas sûre que vous arriviez vraiment à le voir. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je vous montre la version homme. Alors, je la mets à mon pouce.
Je n'ai personne sous la main pour l'essayer. Laurent m'a laissé toute seule, comme d'habitude. Mais voilà, là vous avez un modèle en turquoise, modèle homme. Du moins c'est une taille homme. Alors là c'est pareil, la forme est carrée et puis vous avez le travail de l'argent des deux côtés. La première était vraiment plus jolie. Oui, la première. Alors je vous remonte. Celle-là, c'est vrai que celle-ci est magnifique. Je suis d'accord avec vous, j'aime beaucoup celle-là. Et je vous montre le dernier modèle de bague qui est très fin, qui est très joli. C'est celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et celle-là est légèrement ajustable puisqu'en fait les petits pétales ne sont pas soudés les uns aux autres. Donc on peut légèrement l'agrandir si on a des petits doigts ou si on veut la passer à d'autres doigts, à l'index ou au majeur, peu importe. Mais en tout cas, celles-ci, elles sont légèrement ajustables. Donc voilà, ça c'était pour mes bagues. Après, pour vous dire aussi dans les contrefaçons qu'il peut y avoir, alors je n'ai pas sous la main ces contrefaçons, mais vous pouvez avoir de la turquoise reconstituée. Qu'est-ce que c'est de la turquoise reconstituée? Eh bien, on prend la poudre de turquoise qu'on va agglomérer, qu'on va coller ensemble pour en faire de la turquoise. Alors là, pour le coup, c'est pas de la pierre, c'est vraiment les restes, c'est de la poussière de pierre qu'on va coller ensemble et on va prétendre que c'est une turquoise. Et puis après, vous avez également du verre ou du plastique qu'on va teinter et qu'on va dessiner à l'intérieur des petites nervures pour faire passer ça pour de la turquoise. Alors aujourd'hui, avec toutes les pierres qu'il y a, je pense que vous savez déjà reconnaître du plastique à du verre ou à une pierre, puisque déjà le plastique, c'est pas lourd et c'est chaud, à l'inverse d'une pierre qui doit être toujours un peu fraîche. Même en plein été, une pierre reste fraîche. Donc voilà, là je vous remonte un autre pendentif que j'aime beaucoup aussi. Moi, vous savez que tout ce qui est qui sort du classique, j'adore. Et c'est là où vraiment j'essaye toujours de créer des nouvelles choses, toujours aussi originales. Là, vous avez un semblant de 8 d'infini et vous avez la turquoise au milieu. Trop clair pour un homme à mon goût. Celle-ci, c'est trop clair pour un homme. Alors, je vous avoue que les goûts et les couleurs. J'ai des hommes, surtout cet été par exemple, j'ai beaucoup d'hommes qui nous ont acheté des bracelets en turquoise ou avec des couleurs claires. Justement, ils en avaient marre un petit peu de l'œil du tigre, des pierres foncées. Donc les goûts et les couleurs, mais je peux comprendre que vous la trouviez un peu trop claire pour les hommes. Dans les bracelets que j'ai confectionnés, je vous montre, donc celle-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le montre mieux. Là, on est donc sur de la turquoise du Tibet, qui est beaucoup plus claire. Hop, turquoise du Tibet. Alors là, c'est pareil. Les couleurs, des fois, quand elles sont claires comme ça, un traitement qu'on peut également faire, c'est mettre de l'huile. En fait, il les badigeonne d'une huile parce que la turquoise est très poreuse. Elle est très poreuse, toujours pareil, selon les provenances. Donc, je vous rappelle qu'en fait, elles peuvent venir, les turquoises peuvent venir d'Iran, d'Afghanistan, des États-Unis, du Mexique, d'Israël, d'Australie, de Chine, du Brésil, d'Argentine. Donc, vous voyez, il y a vraiment différents lieux où on trouve de la turquoise. Mais là, celle du Tibet, celle d'Asie, est plus claire. Et des fois, en fait, c'est là où on peut faire un traitement. On met une sorte d'huile que la pierre va absorber pour la rendre plus foncée. Et là, je l'ai monté avec de l'argent et des petites tranches d'agate. Merci, Nounours. Ah oui, bien sûr. Alors, je vous montre le dos du pendentif. Parce qu'on me demande de voir le dos du pendentif de celui-ci. Donc, vous l'avez. Bonsoir. Là, vous l'avez comme ça. Et puis, vous l'avez comme ça au dos. Donc, toujours pareil, toujours bien serti d'argent pour pas trop abîmer la pierre. Un autre bracelet, alors ça, vous devez reconnaître la collection puisque c'est la collection Uriel que nous avons proposée en début d'été. Et là, vous avez la version Uriel, mais avec de la turquoise, avec des petites pierres de turquoise naturelle. Là, en fait, la seule que nous, on a pour l'instant de stabiliser, c'est celle-ci. Et je vous dis, en fait, la turquoise est naturelle. C'est simplement, en fait, il y a eu une sorte de résine pour la stabiliser, pour qu'elle reste bien de cette couleur-là.
C'est le seul modèle où on a donc la turquoise stabilisée. Et là, donc, vous avez un modèle très fin en turquoise, le modèle Uriel, et un autre modèle également très fin, c'est le bicolore. C'est pareil, je vous avais présenté le bicolore, la collection bicolore cet été. Eh bien, vous avez la version bicolore avec de l'hématite. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petits bracelets? Version bicolore, version Uriel. L'avantage toujours de ces bracelets-là très fins, c'est qu'on peut en mettre toujours plein. C'est l'avantage. Un autre modèle que nous avons réalisé, c'est celui-ci, le Yin Yang. Pareil, c'est un modèle que vous avez dû voir cet été avec le Yin et le Yang au milieu. Ce sont toujours des perles d'argent. Et là, on est sur un bracelet mixte homme-femme. On est sur des pierres en 6 mm. Hop. Je sais pas. Ils sont tous mignons. Ah, merci beaucoup. On essaye. Après, en fait, je fais toujours plein de modèles différents puisque les goûts et les couleurs sont différents pour chacun. Voilà, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. La turquoise du Tibet est très jolie. Oui, alors je vous dis, on n'est pas toujours habitué puisqu'elle est un petit peu plus claire comparée à la turquoise d'Iran. Je vous remonte ici. Vous voyez, alors après là, à la caméra, on ne voit pas très bien. Et puis après, vous allez avoir la turquoise d'Arizona qui est plutôt dans ces couleurs-là. Et puis alors après, je ne peux pas vous dire toutes les pierres que j'ai, d'où elles proviennent. Mais en tout cas, vous en avez au Brésil, vous en avez au Mexique, vous en avez en Argentine. Et après, selon les gisements, bien évidemment, les couleurs peuvent être plus ou moins foncées. Et le dernier bijou que j'ai à vous présenter avant de vous poser la question ultime pour pouvoir gagner le bracelet, c'est les petites boucles d'oreilles que j'adore. Alors celles-là, je les aime vraiment beaucoup. Je les regarde pas trop pour pas les emmener chez moi. Mais je les trouve juste superbes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Très sympa. Trop gros le Yin et le Yang. Ah oui, alors après, je vous dis, c'est en 6 mm. C'est vrai c'est plus gros que quand c'est en 4 mm. Après, je peux faire des modèles plus petits, mais vous n'aurez pas le Yin et le Yang. Mais celles-là, je les aime trop. Je les aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me vois très bien avec. Non, je rigole. Elles sont pour vous. Des petites pointes de turquoise. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était ma sélection en turquoise. Donc je vous rappelle, la turquoise provient de différents endroits. Dureté 5-6, famille des feldspath d'alumine. Et puis après, malheureusement, beaucoup de contrefaçons. Donc faites attention, c'est une pierre qui reste onéreuse. Donc si vous achetez de la turquoise pas très chère, posez-vous la question si c'est de la vraie turquoise ou si c'est de la turquoise traitée ou carrément imitation turquoise. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous aideront pour la prochaine fois. J'espère que ça vous plaît, mais du moins ces explications. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours à la fin du live. Mais en tout cas, là, je vais vous poser la question ultime pour pouvoir gagner ce joli bracelet. Alors, ça va être bien évidemment une question de rapidité aussi. Ça va être une question de rapidité. Donc, je vous demande de me citer 5 pays pour la provenance des turquoises. Où est-ce qu'on peut trouver de la turquoise? Citez-moi 5 pays de la provenance de la turquoise. J'arrive plus à formuler mes phrases, bien évidemment, toujours en fin de journée, je suis fatiguée. Mais voilà, citez-moi 5 pays. Citez-moi 5 pays pour la provenance de la turquoise. Le premier qui me donne la bonne réponse gagnera ce joli bracelet en turquoise. Iran, Afghanistan, Égypte, USA, France. Bingo! Carole de Toulon a été la plus rapide. Iran, Afghanistan, Égypte, USA, France. Et France, pour le coup, je l'ai donné en dernier. Je l'ai dit qu'une seule fois car il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais ça rentre dans les pays où on peut trouver de la turquoise. Bravo Carole de Toulon, vous venez de remporter ce petit bracelet.
C'est pas la première fois que vous gagnez parce que la semaine dernière vous avez déjà gagné. C'est bien, c'est que vous apprenez de plus en plus de choses avec moi. Mais peut-être que je vais vous enlever de mes jeux, hein. Non, je rigole. La deuxième réponse était exacte également. Vous aviez Australie, Brésil, Tibet, Afghanistan et États-Unis. 4 et Evie, vous aviez aussi donné la bonne réponse, mais je suis désolée, Carole de Toulon a été plus rapide. Oui, je sais que c'est votre pierre, je sais. Donc voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Sachez qu'à partir de maintenant, donc tous les lives, à la fin des lives, je vous poserai une question concernant le thème du live. Il faudra répondre pour pouvoir remporter un petit cadeau. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se voit la semaine prochaine. Super les Carole, et je vois bien joué Carole. Pas assez rapide. Ah non, je suis désolée. Mais entraînez-vous la semaine prochaine. Suivez mes lives. Et toutes les semaines, vous pourrez gagner un petit cadeau. Donc voilà, je vous fais des gros bisous sur ce et à la semaine prochaine.